parfois où l'on peut travailler beaucoup sur soi-même, méditer, visualiser, travailler ses blocages, travailler à sa libération émotionnelle et malgré tout ce travail, tous ces efforts, ne pas obtenir ce que l'on désire le plus. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce qu'il y a une catégorie de résistance que j'appelle les résistances identitaires et si on touche à cela, eh bien c'est un peu comme si on devenait quelqu'un d'autre et ça, pour beaucoup, c'est très difficile à changer. Je suis Louis Aguera, coach en transformation profonde et j'aide mes clients à manifester leur réalité préférée. Ce qui est intéressant avec ce type de blocage, c'est qu'il est souvent codé de manière somatique, c'est-à-dire dans notre biologie. Et c'est souvent des réponses automatiques et on ne questionne pas ces réponses-là. On se dit, mais c'est ainsi, les choses sont ainsi. Et c'est dû au fait que souvent ces résistances se forment avant même que le langage, que la mémoire puisse fabriquer une histoire ou mettre un événement clair, déclencheur. Ainsi, ces choses sont en nous comme des fantômes totalement invisibles qui nous affectent à notre insu. Cela peut se manifester par des comportements sabotants tels que refuser, rejeter, d'être payé, refuser d'être payé au-delà d'un certain montant, refuser certaines sommes d'argent. Quand les choses commencent à être vraiment réelles, intenses avec un partenaire potentiel, eh bien on sabote la relation. Ou encore, il peut y avoir ce cas où on sabote comme ça des opportunités, ou encore on est à 95% de la ligne d'arrivée d'un grand objectif et on arrête. Ce sont ce type de réactions-là. J'ai travaillé avec des gens et durant la séance, ces personnes ont pu se rapprocher de l'origine et se sont dit, mais oui, c'est vrai, je dois changer. Mais si je change, eh bien, il va se passer ceci dans ma famille, telle ou telle personne va réagir ainsi. Il y a donc ce phénomène de loyauté familiale, que la famille existe dans un certain taux vibratoire. Par exemple, s'il y a cette loyauté ou ce contrat que dans notre famille, de génération en génération, eh bien, on souffre sur le sujet de l'argent. Quand vous faites ces changements intérieurs, il faut savoir que non seulement vous changez, mais les gens connectés à vous doivent s'aligner à votre vibration. Alors soit ils décident, waouh, elle change, alors moi aussi je me permets de m'ouvrir à ces changements, à aller de l'avant, ou soit elle rejette vos changements et donc cela crée une cassure avec ces personnes. Ces personnes peuvent décider de disparaître de votre vie et vous devez décider, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Mais vous devez savoir que c'est votre évolution. Vous devez continuer votre évolution parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens se disent, ok, je vais être rejeté par tel ou tel parent, je vais perdre toute ma famille, je vais perdre l'amour de tel ou tel. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que quand une personne change et qu'elle accepte d'aller jusqu'au bout et qu'elle devient heureuse et qu'elle s'épanouit, eh bien, toute la génération qui était, tout ce contrat, la famille est prête à remettre en jeu ce contrat et se dire, mais vous voyez, tu vois, elle est heureuse. Alors, peut-être que nous aussi, on peut un peu se détendre et accepter cette idée que nous aussi, on peut être heureux. Voici quelques questions intéressantes à se poser. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de te faire plus petite à table de famille après une bonne nouvelle dans ta vie? Est-ce que tu as déjà évité de parler d'un projet, d'une pratique spirituelle, d'un rêve ou d'une réussite parce que tu savais que certaines personnes allaient juger? Est-ce que tu as des amis avec qui tu évites de parler de ce que tu vis vraiment parce que tu sens qu'elles ne peuvent plus te rejoindre? Est-ce que tu as déjà senti que ton évolution créait une distance avec ton ancien monde? Si tu peux répondre à ces questions avec oui, eh bien, il est bon d'examiner s'il n'y a pas cette peur de perdre l'amour de quelqu'un ou alors que si on va de l'avant, on risque d'être en danger. Pour conclure,
Sachez qu'accepter de changer, d'être autre, c'est une grande victoire personnelle. Mais plus encore, comme j'y ai fait allusion précédemment, quand on change, les autres autour de nous s'ajustent et parfois ils décident aussi de changer positivement et d'aller de l'avant. J'ai conçu un quiz, le lien est dans le commentaire épinglé ou dans la description, et c'est un quiz qui vous permettra de découvrir dans quelle catégorie se trouve votre résistance la plus forte. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.